professeurs de faire très attention parce qu'il y a les loups qui n'hésiteront pas un seul instant à le dévorer. Les agrégés camerounais ont complètement désagrégé le Cameroun. Je le dis et je l'assume. J'ai eu l'occasion et la chance de rencontrer un grand frère, quelqu'un que j'ai beaucoup admiré, Charles Ateba Yene, paix à son âme pour ne pas le nommer, avec qui j'ai beaucoup échangé. J'ai pris des notes et un enseignement auprès de cet aîné-là, qui était bien sûr un membre et un militant actif du RDPC. Et Charles Ateba Yene disait parfois, le problème du Cameroun, ce n'est pas les Camerounais en tant que tels, mais ce sont les élites camerounaises. Ces élites-là qui ont tronqué la vérité au Cameroun. Ces élites-là qui se bagarrent et qui se battent corps et âme pour eux, pour leur propre loisir, au détriment du peuple camerounais. Mes frères, je me suis lancé dans cette bataille contre le régime dictatorial de Biya, pas parce que j'attendais être commandant en chef, pas parce que j'entendais être capitaine, général ou quoi que ce soit. Déjà, ces grades de merde ne rapportent absolument rien dans ce combat. Et moi, je m'en balance complètement. Je suis ancré dans ce combat parce que j'ai toujours dénoncé. Et ceux qui me connaissent depuis le Cameroun savent que moi, Calibri, j'ai toujours dénoncé. J'ai toujours été devant. Je me suis même bagarré plusieurs fois avec la police au Cameroun parce que je dénonçais l'injustice. L'injustice ne passe pas et n'a jamais passé, et n'est jamais passé par moi. J'ai été approché par Big Mami qui m'a dit qu'il fallait qu'on organise quelque chose dans la diaspora. Au départ, elle ne me parlait pas du gouvernement de transition, parce qu'il faut que les Camerounais le sachent. Elle me disait, oh, le professeur, le président Kamtoya en prison, il faut que la diaspora se constitue, parce que sinon, les décideurs vont toujours faire confiance au RDPC et tout. Et ma réponse a été claire et nette. J'ai dit à Big Mami, le professeur Maurice Kamto reste le seul et l'unique, même étant en prison comme Nelson Mandela, il peut diriger la résistance comme il entend. Je n'entendrai des mots que du professeur Maurice Kamto. D'ailleurs, avec qui je n'ai eu et je n'aurai jamais de contact. Parce que même jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de contact, que ce soit de près ou de loin, ou par l'intermédiaire de X ou de Y, avec le professeur Maurice Kamto. Je mène mon combat et le professeur Maurice Kamto mène son combat. Big Mami m'appelle. Elle me dit, Calibri, vous avez vu, comme je t'avais parlé dernièrement, le professeur Maurice Kamto est en prison. Avec le professeur Franklin Nyamsi, nous avons pensé qu'il faut qu'on crée un gouvernement de transition de la diaspora. Je dis bien un gouvernement de transition de la diaspora. C'est ce gouvernement-là qui va discuter avec les institutions onusiennes, européennes, etc. J'ai dit à Big Mami, la seule et unique personne que le peuple camerounais a fait confiance, c'est Maurice Kamto. Et vos histoires-là, allez très loin de moi avec ça. Je ne mange pas dans ce pain. Mandela a fait 27 ans de prison et l'ANC ne l'a jamais tourné le dos. Comment pouvez-vous imaginer un seul instant que vous allez tourner le dos à Maurice Kamto? Ce n'est pas possible. Il est en prison et même en prison, c'est lui qui peut nommer son gouvernement de transition. Je vous dis exactement, elle a insisté. Elle n'a jamais été ni de près ni de loin mêlée à ce gouvernement de transition. Je suis l'homme qui l'a dénoncé à Mondo Vision. Et le professeur Franklin Nyamsi m'en veut énormément. Ça, il faut que je vous le dise. Ce n'est pas m'en veut énormément et je sais, il n'est pas le seul à m'en vouloir. Beaucoup de personnes m'en veulent parce que j'ai dénoncé ce gouvernement de transition. Je l'ai dénoncé. Et si c'était à refaire, je le referais. Parce que les Camerounais ont une seule personne sur qui ils comptent. Il s'appelle le professeur Maurice Kamto et personne d'autre. J'ai dénoncé ce gouvernement de transition. Je dénoncerai encore ce gouvernement de transition. Vous ne pouvez pas, pendant que Kamto est en prison, vouloir prendre sa place dans la diaspora parce que vous êtes professeur agrégé. Des discours et des erreurs du passé pour mieux naviguer dans le présent et bâtir un avenir plus serein. La réflexion autour de la gestion des décisions stratégiques et de l'influence de l'entourage sur une personnalité publique, comme évoqué dans l'analyse de Dinali sur Maurice Kamto, nous donne une matière précieuse pour tirer des leçons applicables à tous. À travers une analyse critique et détaillée, nous allons explorer plus de 10 conseils concrets et fondamentaux pour améliorer sa qualité de vie, en s'appuyant sur la sagesse politique, la gestion des relations, la clarté de vision et la résilience face aux défis. L'un des premiers conseils essentiels pour améliorer sa qualité de vie est de bien choisir son entourage.
L'histoire a montré que même les esprits les plus brillants peuvent être freinés par des conseils inappropriés ou des influences malveillantes. S'entourer de personnes honnêtes, compétentes et bienveillantes est une nécessité absolue pour toute personne aspirant à un avenir plus serein et épanoui. Trop souvent, l'échec d'un individu ne vient pas de son manque de talent, mais de la mauvaise guidance de son entourage. Il est donc primordial d'apprendre à identifier les personnes qui apportent une valeur ajoutée à notre vie et celles qui nous limitent ou nous poussent à faire de mauvais choix. Un autre principe fondamental pour améliorer sa qualité de vie est d'apprendre à prendre des décisions en toute indépendance. Si écouter des avis est nécessaire, il est tout aussi essentiel d'avoir une capacité de discernement suffisante pour ne pas se laisser manipuler. Maurice Kanto, selon l'analyse de Dinali, aurait pu faire des choix plus stratégiques s'il n'avait pas été influencé par son entourage. Cette leçon est cruciale pour chacun d'entre nous. Il faut être maître de son destin et ne pas laisser d'autres personnes dicter des décisions qui affecteront notre avenir. La capacité à trier les conseils, à analyser froidement les situations et à prendre des décisions éclairées est une compétence clé pour vivre mieux et avancer avec sérénité. Le troisième conseil repose sur la nécessité de ne pas laisser l'émotion prendre le dessus sur la raison. L'histoire politique et sociale a prouvé que les décisions prises sous l'emprise des émotions, qu'il s'agisse de colère, de frustration ou d'excitation, peuvent être désastreuses. La sagesse consiste à savoir prendre du recul et à analyser les situations avec lucidité. Il est naturel d'être affecté par certains événements, mais il est essentiel d'adopter une approche rationnelle pour éviter les erreurs de jugement. Cultiver une discipline mentale permet d'éviter les choix impulsifs et de privilégier ceux qui sont réfléchis et bénéfiques à long terme. Un quatrième élément clé pour améliorer sa qualité de vie est d'accepter la critique constructive et de savoir se remettre en question. Trop souvent, les personnalités publiques, mais aussi les individus dans leur vie quotidienne, refusent d'écouter les critiques sous prétexte qu'elles sont désagréables. Pourtant, c'est précisément en acceptant d'entendre ce qui ne va pas que l'on progresse. Maurice Kanto, comme d'autres figures politiques, aurait pu bénéficier d'une approche plus ouverte aux critiques pour ajuster sa stratégie. Dans la vie de tous les jours, apprendre à écouter les retours sincères et pertinents nous permet d'évoluer et d'éviter de reproduire les mêmes erreurs. Un autre conseil crucial est de savoir gérer les conflits avec intelligence et mesure. Dinali souligne l'importance de ne pas attiser la haine et le tribalisme, car ces sentiments destructeurs peuvent mener à des catastrophes humaines. Cette observation s'applique non seulement au contexte politique, mais aussi à la vie personnelle et professionnelle. Savoir gérer ces désaccords avec maturité, éviter les réactions impulsives et privilégier le dialogue sont des clés pour maintenir des relations saines et une paix intérieure. La gestion des conflits avec diplomatie et calme permet d'éviter des tensions inutiles et favorise un climat harmonieux autour de soi. Un sixième principe fondamental pour améliorer sa qualité de vie est d'avoir une vision claire de ses objectifs. Beaucoup de personnes échouent non pas parce qu'elles manquent de compétences, mais parce qu'elles avancent sans direction précise. Avoir une stratégie, une vision à long terme et une capacité d'anticipation est crucial pour réussir. Un individu qui sait où il va est bien plus résilient face aux obstacles, car il ne se laisse pas facilement détourner de son chemin. Construire une feuille de route claire pour sa vie, en définissant des objectifs réalistes et ambitieux, permet d'éviter de se disperser et de rester focalisé sur ce qui compte vraiment. Le septième conseil repose sur l'importance de la patience et de la persévérance. Beaucoup abandonnent leurs projets ou leurs ambitions dès qu'ils rencontrent des difficultés. Pourtant, le succès est souvent le fruit d'un effort constant et d'une détermination sans faille. Dans le contexte politique évoqué, certaines décisions auraient pu être mieux calculées avec plus de patience et de réflexion. Appliquer cette leçon dans sa propre vie signifie ne pas se précipiter, accepter que les choses prennent du temps et persévérer malgré les échecs temporaires. Un huitième élément clé pour une meilleure qualité de vie est de savoir adapter sa stratégie en fonction des réalités du terrain. Beaucoup de personnes restent figées sur des idées rigides, refusant d'évoluer avec le temps. Pourtant, la flexibilité et la capacité d'adaptation sont des qualités précieuses pour réussir dans un monde en perpétuel changement. Être capable d'évaluer une situation, d'admettre que certaines approches ne fonctionnent pas et de changer de cap en conséquence est une force immense. C'est en adoptant cette souplesse mentale que l'on peut saisir les opportunités et éviter les pièges de l'entêtement aveugle. Le neuvième conseil, tout aussi fondamental, est de cultiver la résilience face aux critiques et aux obstacles. Dans la vie, il est inévitable de rencontrer des oppositions, des échecs et des moments de doute. Ceux qui réussissent sont ceux qui ne se laissent pas abattre par ces épreuves, mais qui les utilisent comme des opportunités pour rebondir plus fort. Développer une mentalité résiliente permet de mieux gérer les moments difficiles et de ne pas se laisser submerger par la négativité. Enfin, le 10e conseil est de toujours agir avec intégrité et honnêteté.
Dans un monde où la manipulation et le calcul sont monnaie courante, il est essentiel de rester fidèle à ses principes et de ne pas céder aux compromis qui vont à l'encontre de ses valeurs. La droiture et la sincérité attirent le respect et la confiance des autres et elles garantissent une paix intérieure précieuse. En appliquant ce principe dans la vie quotidienne, chacun peut améliorer considérablement sa qualité de vie et atteindre un niveau de sérénité et de réussite bien plus élevé. Ces conseils, inspirés des dynamiques politiques et sociales observées, rappellent que la sagesse, la réflexion et la bonne gestion des relations sont les clés d'une existence épanouie et harmonieuse.